Bonjour, bienvenue à l'ESP, bienvenue sur ce live concernant l'alternance. Je suis Claire et en attendant que tout le monde se connecte, mon équipe et moi, on va se présenter. Donc je suis Claire, je suis la directrice des relations entreprises et des admissions et je vous présente donc mon équipe. Bonjour, Kautar Benkada, chargée de relations entreprises pour les bachelors 3e année côté ESP. Bonjour, moi c'est Oriane, chargée de relations entreprises à l'ESP pour les bachelors 1 et 2 et aussi pour les cycles intensifs. Bonjour, je suis Marine, responsable des relations entreprises de l'ESD, tous cycles confondus. Bonjour, je suis Blandine et je suis en charge des Master 1. Donc là, on vous parle de relations entreprises, mais les relations entreprises, qu'est-ce que c'est? Les relations entreprises, c'est un pôle au sein de l'ESP qui va vous aider en fait à trouver une alternance ou à trouver un stage. Et une fois que vous l'aurez trouvé, via des job dating qu'on organise sur un rythme de, en général, un par mois, voire plus. Parfois, on fait aussi des forums en entreprise en même temps que des forums dans l'école. On fait aussi des ateliers pour vous aider à refaire votre CV. On fait des ateliers pour vous aider à faire des lettres de motivation. On fait des ateliers aussi pour vous entraîner à passer des entretiens, c'est hyper important. Alors on fait passer des entretiens au sein de l'équipe avec les personnes de l'équipe qui sont tout à fait formées à ça, mais aussi avec des entreprises partenaires qui viennent nous aider à faire passer les entretiens et qui savent vraiment ce qui est intéressant pour l'entreprise et ce qu'il faut faire ou ne pas faire en entretien. On a pas mal de questions qui nous ont été posées durant toutes ces longues années où on est depuis qu'on est aux relations entreprises. Il y a des questions qui vont vous paraître bizarres et d'autres questions que vous vous posez tous. La première question, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous avez trouvé une alternance? La première chose que vous faites quand vous avez trouvé une alternance? Alors, la première des étapes, ça va être de venir nous voir pour que dans un premier temps, on puisse déjà vous féliciter. Et ensuite, ça va nous permettre de récupérer auprès de vous le contact de votre entreprise pour pouvoir échanger avec eux, notamment sur les termes du contrat, et pouvoir le mettre en place dans les meilleures conditions. C'est vrai que parfois vous vous posez la question, mais en fait, c'est l'école qui va faire le contrat. Et après, on vous envoie le contrat et on envoie le contrat à l'entreprise pour qu'elle soit signée. Et après, vous récupérez le contrat. Mais c'est vraiment avec nous déjà qu'il faut voir ça dans les premières heures. Et c'est vrai que félicitations parce que c'est quand même pas facile de trouver une entreprise aujourd'hui. Donc la deuxième question que vous nous posez beaucoup, c'est pourquoi est-il si important d'attendre que le contrat soit signé avant de commencer? Parce que vous êtes hyper content, vous avez trouvé une alternance, mais pourquoi est-ce qu'il faut quand même signer le contrat avant de commencer? Parce qu'il y a des entreprises qui vont peut-être vous mettre la pression et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Très bonne question. Il est important de savoir que le contrat d'apprentissage, c'est un contrat entre vous, l'entreprise et le CFA, donc l'école. Donc sans contrat, il n'y a pas de preuve écrite qui vous lie à l'entreprise et qui lie l'entreprise à l'école. Donc vous n'êtes pas assuré s'il se passe quoi que ce soit, des accidents, vous n'avez pas de certitude. Pas sans contrat. Si jamais on vous met la pression, vous n'hésitez pas à venir nous voir et là où on va rentrer en jeu, on va réexpliquer à l'entreprise les règles, qu'on ne peut pas démarrer un contrat une alternance sans contrat, et on fait en sorte d'accélérer le processus pour que vous puissiez commencer en temps et en heure avec un contrat signé. Du coup, une question qui va découler aussi de cette question-là, c'est les heures supplémentaires. Les conditions, dans quelles conditions c'est acceptable d'en faire, parce que vous êtes dans une entreprise, tout se passe bien, on vous demande de rester un peu plus tard, normalement vous êtes aux 35 heures, mais finalement il y a une soirée, il y a un événement, et en fait on vous dit 20h, 22h, minuit, et puis ça, il n'y a pas de récupération, tout ça. Quand est-ce que c'est acceptable et quand ça ne l'est pas? Les heures supplémentaires, ça va être, c'est un gros sujet. Il est déjà important de noter que toutes heures supplémentaires doivent être soit rémunérées, soit récupérées. Et après, ça, vous allez voir aussi, vous, en fonction de la charge de travail, si on vous demande de rester 10 minutes un peu le soir de temps en temps, c'est relativement acceptable. Si tous les soirs, vous devez terminer à minuit, c'est que là, il y a un problème. Et là,
vous venez encore une fois nous en parler, nous alerter, et c'est là où on en discute et on rappelle aussi les horaires, tout le règlement qui encadre le contrat d'apprentissage aux entreprises. C'est vrai qu'on aurait pu faire un petit jingle, genre venez nous en parler, quoi, parce qu'en fait, la vraie réponse à toutes ces questions, et la première, c'est à chaque fois venez nous en parler. Donc, une autre question qui peut paraître un peu légère et pas très importante, mais que vous posez à chaque fois, le dress code en entreprise. Est-ce qu'on peut négocier ou alors il faut vraiment s'adapter à 100%? BNP, Apple, un petit atelier de yoga, est-ce que c'est la même chose? Tout à fait, c'est effectivement un point qui revient aussi souvent dans le cadre de rupture de contrat. Voilà, c'est important de s'adapter, en tout cas d'adapter sa tenue à l'entreprise pour laquelle on travaille. Le but, c'est pas de se changer intégralement, il faut quand même garder son identité, mais c'est important. Voilà, il y a des règles de bonne conduite à respecter, notamment éviter des trous dans ses vêtements, d'avoir des vêtements sales, d'avoir des vêtements aussi qui sont parfois pas appropriés. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de demander en entretien d'embauche. Est-ce qu'il y a un dress code à avoir? Est-ce qu'il y a des tenues à porter dans certains contextes? Comme ça permet de connaître un peu plus l'entreprise, les valeurs de l'entreprise et de savoir tout de suite comment s'habiller. Ouais, mais c'est pas une mince affaire parfois. Alors, une autre question qui nous est souvent posée, et c'est vrai que parfois il y a des entreprises qui exagèrent un peu, mais donc là, il faut vraiment se poser cette question. Utiliser des logiciels et du matériel d'entreprise, est-ce que c'est normal? Mais est-ce qu'on peut parfois utiliser ses propres outils et dans quelle mesure en fait? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que votre employeur ne peut pas vous imposer d'utiliser votre matériel personnel. Ce n'est pas à vous d'assumer les coûts liés à vos missions. Cependant, ça peut arriver que dans des cas exceptionnels, on ait des étudiants qui préfèrent utiliser leur propre matériel. Dans ce cas-là, ça peut être fait. Ce que je vous conseille, c'est quand même de bien en discuter avec l'employeur au préalable et de nous écrire également pour que tous les parties soient au courant et que ça ne devienne pas un sujet plus tard. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on ne peut pas vous l'imposer. Une autre question qui est une question de base en fait quand vous avez votre premier contrat d'apprentissage, vous avez donc un tuteur qui va vous suivre au sein de l'entreprise et la base c'est la communication avec ce tuteur. Et donc comment faire pour garder une bonne communication avec son tuteur? Parfois ça se passe pas très bien, parfois ça se passe heureusement ça se passe souvent très bien, mais parfois non. Donc comment garder une bonne communication avec son tuteur? Pour garder une bonne communication avec son tuteur et arriver à faire des feedbacks positifs et constructifs, on vous recommande déjà de les faire régulièrement. Donc ça peut être par exemple tous les lundis en arrivant en entreprise. On vous conseille d'être le plus possible positif pour éviter tous les malentendus. Même s'il y a des problèmes selon vous, essayez de trouver des solutions et donc de montrer votre proactivité, d'essayer d'être au maximum transparent tout en restant professionnel, évidemment, d'écouter aussi les retours qu'on peut vous faire. Et ce qu'on vous conseille, c'est si par exemple vous avez travaillé sur un projet, être capable de dire ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, les résultats obtenus pour montrer encore une fois votre motivation et votre proactivité pendant ces feedbacks. Et si malgré tous vos efforts, en fait, ça fonctionne pas, vous venez nous voir. Voilà, encore une fois. Et là, en général, c'est des choses dont on a l'habitude, on arrive assez vite à débloquer les situations et à mettre en place avec vous ces fameux feedbacks. Et si vraiment ça fonctionne pas, vous revenez vous voir encore une fois. Et donc du coup, la grande question en fait que tous les étudiants nous posent, c'est voilà, vous êtes en entreprise, ça se passe super bien, vous êtes hyper content d'avoir trouvé votre alternance, avec votre tuteur c'est top, il n'y a pas trop d'heures supplémentaires, bref c'est génial. Sauf que la situation se délite et vous ne souhaitez plus rester dans cette entreprise et vient le moment de la rupture. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait pour rompre? Alors, pour rompre un contrat, encore une fois, on va se répéter. D'abord, faut venir nous voir. Donc ensuite, il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes encore dans vos 45 premiers jours, donc votre période d'essai, c'est assez simple. Vous exprimez votre souhait d'arrêter
et vous êtes libéré. Pareil pour l'employeur, s'il souhaite mettre fin au contrat. Une fois les 45 premiers jours passés, là, c'est encore un autre cas de figure. Donc, vous avez 2 options si c'est votre souhait de quitter l'entreprise. Donc, dans un premier temps, on va essayer de faire une rupture d'un commun accord. Donc, c'est bien une rupture d'un commun accord et pas une rupture conventionnelle. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, vous venez nous voir pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir présenter les choses à votre employeur afin qu'il soit plutôt favorable à faire une rupture d'un commun accord, ce qui, du coup, vous permettrait de garder vos droits. Si jamais votre employeur ne veut absolument pas signer de rupture d'un commun accord, il va falloir faire ce qu'on appelle du coup une rupture à l'initiative de l'apprenti. Et donc là, c'est ce qui va plutôt ressembler à une démission. Par contre, encore une fois, ça se fait pas n'importe comment. C'est pas tout à fait la même chose que quand on est un salarié classique. Et donc, il va falloir contacter ce qu'on appelle le médiateur de l'alternance, qui fait donc partie de la chambre de commerce et qui, lui, est plutôt spécialisé sur tout ce qui va être litige avec l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une obligation pour pouvoir faire une sorte de démission. Et je réinsiste, vous ne faites jamais ça sans nous. Oui, personne ne quitte son job, personne ne part d'entreprise et personne ne nous met au courant 2 mois plus tard, en fait. C'est avant toute initiative, vous nous en parlez. Parce qu'après, on se retrouve dans des situations extrêmement compliquées. Enfin, vous vous retrouvez dans des situations extrêmement compliquées et on ne peut plus faire grand-chose pour vous. Alors que si vous venez tout de suite, là, il y a toujours un moyen d'arranger les choses. Et là, alors, je passe du coq à l'âne, rien à voir à la question suivante. Une question très, très, très importante, notamment dans notre secteur de communication de publicité, qui est un super secteur, mais qui parfois a eu des petits sujets. Comment l'école accompagne un étudiant qui découvre une situation de violence sexiste ou sexuelle en entreprise? C'est un sujet qui est hyper difficile parce que souvent, surtout quand on le découvre, malheureusement, on ne sait pas forcément toujours comment bien réagir. Ce qui est important, c'est de se dire quand il y a un doute, il faut venir en parler à quelqu'un, donc à quelqu'un de confiance. Ça peut être déjà en première étape à ses proches, et puis ensuite à son école aussi, surtout donc à nous, relations entreprises. On a une politique où on croit toujours ce que nous dit l'étudiant en premier et ensuite on agit en second temps. Nous, on est là pour assurer la sécurité de l'étudiant. Donc à partir du moment où on a une remontée, on va mettre en place un plan d'action et d'écoute. On est d'ailleurs accompagné par un programme qui s'appelle Speak Up, où on a des médiateurs qui sont formés justement à écouter tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, et parfois des cas un petit peu plus graves, pour ensuite savoir comment accompagner l'étudiant dans ce genre de cas de figure. Donc c'est hyper important. Voilà, le moindre doute, il faut venir nous en parler tout de suite. Ouais, sur ces sujets-là, parfois vous hésitez et c'est bien compréhensible et vous avez du mal à venir en parler, mais là encore une fois, comme sur beaucoup d'autres sujets, il faut pas rester seul avec son ressenti et avec ce genre de problématiques qui peuvent être parfois très très graves. Et il faut pas hésiter à venir nous en parler. Alors parfois vous vous sentez mieux avec une personne ou avec une autre et c'est très bien, c'est un premier pas. Et on pourra toujours vous accompagner. Et comme le disait Marine, la politique de l'école, c'est vraiment vous accompagner vous et pas l'entreprise. Parce qu'on entend souvent des étudiants qui hésitent à venir nous parler en nous disant voilà, où je vais perdre mon job, ou alors l'école va être du côté de l'entreprise, ne va pas me croire. Vraiment, je le redis parce que c'est vraiment très important à l'ESP, c'est vous en premier. Et c'est bien de le dire et de le redire. Autre question qui a pas grand-chose à voir et qui vous intéresse vraiment énormément aussi. Je continue à travailler, mais je n'ai pas encore été payée. Qu'est-ce que je fais? Alors, tout travail mérite salaire, surtout voilà. Quand on se rend compte qu'on n'est pas payé tout de suite, on vient en parler aux relations entreprises rapidement. C'est plus facile pour nous d'agir rapidement que d'attendre plusieurs mois. Ce qui va être important dans ce genre de cas de figure, c'est déjà de pas vous sentir coupable. C'est pas à vous d'attendre que votre salaire tombe. Donc c'est important. Voilà, c'est aussi notre travail de médiation en tant qu'équipe des relations entreprises, de faire le pont entre l'entreprise et vous dans ce genre de cas de figure. Donc faut venir nous alerter tout de suite.
Si j'ai un conseil aussi à vous donner, c'est de noter le plus de choses possible, toutes les missions que vous avez fait pour l'entreprise. Si vous avez eu un bulletin une fiche de paye voilà, qui a disparu ou qui vous a pas été envoyée, c'est de garder des traces aussi de ce genre d'éléments. Nous, ça va nous permettre d'avoir des éléments pour voilà, ensuite en parler avec l'entreprise. Dans ce genre de cas de figure, souvent quand l'école rentre en jeu, ça se décoince très rapidement. Donc il faut vraiment venir nous voir le plus vite possible. Ouais, donc en fait, venez nous voir à chaque fois. Une autre question, faire des missions qui n'ont rien à voir avec ma formation. Vous faites de la com, vous faites de la pub, et puis parfois, il y a des missions qui ont strictement rien à voir. C'est parfois une réalité. Et comment on en parle à l'entreprise sans casser la relation? Dans un premier temps, on vous conseille d'analyser ces missions et d'essayer de prendre du recul, alors avec vous-même ou avec nous, de savoir si, alors ok, c'est pas complètement de la communication, mais est-ce que ça peut vous apporter d'autres compétences pour plus tard, en gestion de projet, en management, en marketing ou autre. Et une fois que vous avez pris ce recul et que vous savez ce que vous voulez en faire, si vous voulez en faire quelque chose ou ne plus du tout en faire, parlez-en à ce moment-là à votre tuteur ou votre tutrice. Choisissez le bon moment, donc lors d'un point hebdomadaire, par exemple. Essayez de formuler ça positivement. Merci pour votre confiance. J'ai apprécié essayer ces tâches, mais ce n'est pas tout à fait cohérent avec mon projet pro, mes cours, mes missions, ce que je devais faire, ou je passe plus de temps à faire ça plutôt que ça. Et essayez d'être le plus constructif possible pour que l'entreprise voit votre motivation, voit encore une fois votre proactivité et voit avec vous comment vous positionnez le mieux sur ces missions pour que ça avance de la façon la plus cohérente possible. Donc vous avez vu, on a passé en revue pas mal de questions que vous posez, que vous nous avez posées au cours de ces dernières années. D'une manière générale, vous avez bien retenu, si le moindre question, le moindre doute, la moindre hésitation, vraiment, vous venez nous voir en premier. Pas d'initiative personnelle. C'est vrai que parfois votre entourage peut être de bons conseils, vos amis aussi, dans la même classe, voilà, vos collègues même au travail, tout ça c'est bien, mais vraiment les personnes qui sauront vraiment vous répondre avec le plus de recul, c'est vraiment les relations entreprises. Donc n'attendez pas. Dès que vous vous sentez mal, vous savez pas trop pourquoi, mais il y a un truc qui va pas, n'attendez pas 6 mois avant de venir nous parler. N'attendez pas de vous retrouver complètement au fond du seau, en burn-out total, ça vaut pas le coup pour une année d'alternance. Et venez tout de suite partager avec nous, même si finalement on débrouille le truc en 2 minutes et qu'en fait il y avait pas de sujet. Mais n'hésitez pas, comme ça il y aura vraiment pas de sujet. Je vous pose une dernière question. Si vous deviez donner un conseil à un étudiant qui commence une alternance, ça serait quoi? Vas-y. Ouais, vas-y. Moi, je conseille de prendre tout ce qu'il y a à apprendre, que ce soit dans la culture de l'entreprise, dans les valeurs, dans les missions qu'on vous propose, en restant raisonnable évidemment, comme on vient de le dire précédemment, et de voir toujours qu'est-ce que ça peut vous apporter dans vos cours, dans vos compétitions, dans votre bachelor, dans votre master, pour votre future carrière, et de rester positif le plus possible. Ouais, non, c'est bien, c'est un peu la base de rester Oui. positif. Oui. C'est des premiers pas dans le monde professionnel. Parfois, c'est un petit peu difficile, mais en fait, on est là pour vous accompagner. Donc, il faut vraiment rester positif et toujours communiquer avec nous. Un autre conseil, quelque chose? J'y vais, j'en ai un peu dans la même vibe. Allez, vas-y, c'est bien, c'est des vibes positives. Effectivement, ce qui va être hyper important, pour moi, si j'avais un conseil à donner, c'est souvent en entreprise, on a tendance à vouloir performer. C'est aussi de se dire que c'est un moment où on peut crash tester des choses, découvrir des nouveaux métiers et qu'il faut pas hésiter à être curieux, aller voir, rencontrer le plus de personnes possible, parce que c'est vraiment des moments qui sont privilégiés et auxquels on n'a plus forcément accès une fois qu'on est en entreprise. Donc c'est de prendre ce temps-là aussi de découverte, de recherche, de lecture, qui sont hyper importants. Un autre conseil, un autre partage de réflexion sur le sujet. En fait, on aurait des tonnes de choses à vous dire, mais on est déjà à la fin de ce live.
Donc en fait, n'hésitez pas. Donc bienvenue à l'ESP si vous êtes déjà inscrit. Si vous l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous inscrire. On est là pour vous accompagner, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour vous écouter s'il y a des sujets, même si on n'a pas. On est là aussi pour partager les choses positives et les victoires que vous pouvez avoir dans ces premiers pas dans le monde professionnel. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live et à bientôt à l'ESP. À bientôt. Salut.